And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. À l'approche des fêtes de fin d'année, certaines personnes peuvent ressentir de la joie, voire de l'excitation à la vue des illuminations dans les rues, de l'odeur du sapin dans la maison ou à l'écoute d'un air musical de Noël. Ce phénomène étrange est appelé l'esprit de Noël. La tête dans le cerveau. L'esprit de Noël est un phénomène assez largement répandu, communément associé à de la joie pouvant s'entremêler avec de la nostalgie à l'approche des fêtes de Noël. Ce phénomène peut se déclencher dans certaines conditions, telles que l'écoute de chants de Noël, la vue des décorations lumineuses installées dans les villes ou les magasins, ou encore l'odeur d'orange et de cannelle ou celle du sapin. L'esprit de Noël peut également être provoqué par la simple pensée d'un moment de partage en famille, de l'échange de cadeaux ou d'un repas abondant, suivi pour nous en Provence de la table des traditionnels 13 desserts. En quelques mots, l'esprit de Noël est ce phénomène particulièrement présent chez les personnes célébrant cette fête de fin d'année et suscitant des sentiments positifs. Mais que se passe-t-il au niveau cérébral lors de l'expérience de ce phénomène de l'esprit de Noël? Et peut-on localiser cet esprit de Noël dans le cerveau? Afin d'essayer de localiser l'esprit de Noël dans le cerveau, des chercheurs danois ont réalisé en 2015 une étude sur 20 participants. Parmi ces participants, la moitié étaient des personnes ayant l'habitude de fêter Noël et associant cette période avec des sentiments positifs. L'autre moitié des participants étaient des personnes qui, traditionnellement, ne fêtent pas Noël et pour lesquelles cette période de l'année est associée avec des sentiments ni positifs, ni négatifs, mais simplement neutres. Dans cette étude, les participants, placés dans une machine IRM, avaient pour tâche de regarder des images. Ces images pouvaient être de deux types. Soit des images sur le thème de Noël, comme la photographie d'une rue illuminée de décorations de Noël, ou la photographie d'une assiette avec des biscuits en forme de sapin sur une table décorée, soit des images avec des formes et des caractéristiques similaires aux images sur le thème de Noël, mais dépourvues de tout symbole de cette fête. Il était donc possible de retrouver des photographies de rue, mais cette fois-ci sans aucune illumination de fête, ou des photographies de biscuits, mais avec des formes moins évocatrices que celles de sapins et présentées dans des assiettes sur des tables quelconques. Si je résume, cette expérience a été réalisée à la fois avec des participants fêtant Noël et associant cette période avec des sentiments positifs, mais aussi avec des participants ne célébrant pas cette fête de fin d'année et n'associant pas cette période avec des sentiments positifs ou négatifs. Qu'ils éprouvent ou non l'esprit de Noël, chaque participant a été placé dans une machine IRM où des images leur étaient alors présentées. Ces images pouvaient être des images neutres ou des images sur le thème de Noël. L'idée des scientifiques étant qu'à la vision des images sur la thématique de Noël, les personnes célébrant cette fête et associant cette période avec des sentiments positifs éprouveraient le fameux esprit de Noël. Esprit de Noël que les scientifiques pourraient essayer de localiser dans le cerveau à l'aide des mesures effectuées par la machine IRM. Les chercheurs précisant qu'aucun lait de poule ou pain d'épices n'a été consommé durant l'expérience, les résultats de cette étude sont très intéressants. En analysant les différences de résultats à la vue d'images de Noël entre les personnes célébrant cette fête et celles ne la fêtant pas, les scientifiques ont mis en lumière l'activité de certaines régions cérébrales précises lors du phénomène de l'esprit de Noël.
Les chercheurs ont ainsi identifié que chez les personnes ayant l'habitude de fêter Noël et associant cette période avec des sentiments positifs, à la vue d'images de Noël, l'activité de certaines régions cérébrales était plus importante. Ces régions cérébrales sont le cortex prémoteur et moteur primaire gauche, le lobule pariétal inférieur et supérieur droit, et les cortex somatosensoriels primaires droit et gauche. En tout, 6 régions cérébrales réparties entre les 2 hémisphères cérébraux. En tout, 6 régions cérébrales qui ont été associées entre autres fonctions au fait de vivre des émotions partagées avec d'autres personnes, à l'expérience de spiritualité et à la récupération d'informations pour les interactions sociales. En tout, 6 régions cérébrales qui pourraient sous-tendre le phénomène de l'esprit de Noël. En conclusion, l'esprit de Noël, qui est ce phénomène associant des sentiments positifs à l'approche des fêtes de fin d'année, semble pouvoir s'étudier scientifiquement. Des chercheurs ont ainsi montré qu'au niveau cérébral, la vue d'images de Noël pour des personnes célébrant cette fête et y associant des sentiments positifs pouvait modifier le fonctionnement de certaines régions cérébrales. Ces régions participant notamment à des fonctions tournant autour des émotions, de la spiritualité et des interactions avec l'autre. Plus qu'un simple phénomène subjectif, l'esprit de Noël semble pouvoir modifier l'activité de certaines régions cérébrales. Plus qu'un simple phénomène subjectif, l'esprit de Noël semble, d'une certaine manière, pouvoir être localisé dans le cerveau. Avant de passer à un conseil lecture, plusieurs remarques. Premièrement, il est toujours important de rappeler qu'aussi intéressant que puissent être les résultats d'une étude scientifique, pour que les conclusions de cette étude soient réellement prises en considération, il faut que ces mêmes résultats soient reproduits par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires. Deuxièmement, il est bon de garder en tête que l'IRM fonctionnel, qui est la technique d'imagerie cérébrale utilisée dans l'étude sur l'esprit de Noël, ne mesure qu'indirectement l'activité cérébrale et que les images obtenues ne sont que le fruit d'une reconstruction informatique à partir de 2 conditions que l'on soustrait. Nous sommes bien loin d'une simple photographie des zones actives dans le cerveau lorsque l'on réalise une tâche particulière. Et dernièrement, on peut, à raison, se demander l'utilité de s'intéresser aux personnes éprouvant l'esprit de Noël, d'autant plus lorsque l'on sait que cela ne représente qu'une partie de la population humaine. Plus que le simple fait d'appréhender un peu mieux le fonctionnement du cerveau dans ces conditions précises, étudier l'esprit de Noël pourrait également permettre de comprendre et potentiellement d'aider les personnes pour qui ces moments de l'année sont associés à de forts sentiments négatifs. Et au sens plus large, étudier l'esprit de Noël permet également de comprendre un peu plus comment une pratique culturelle, qu'elle soit cultuelle ou non, peut impacter le fonctionnement cérébral. Il semble donc important et très intéressant que d'autres études puissent s'intéresser à d'autres traditions festives. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « L'esprit de Noël est-il visible dans le cerveau ?» Il est écrit par Lise Loumet et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.